Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 8 août au 14 août. Donc c'est une guidance générale et on va aller voir un petit peu quels sont les conseils, les messages de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine. Nous irons voir avec le Tao dans les différents domaines de votre vie quelles sont les énergies et les conseils. Puis les portes de l'intuition nous donneront qu'est-ce qui va vous aider au cours de cette semaine. Et avec l'oracle des miroirs, j'irai voir aussi les différents autres messages qui peuvent être mis en place pour vous cette semaine. Voilà, on y va. Quelle est votre énergie à vous les cancers pour cette semaine? Waouh, belle énergie de développement pour vous. On me parle de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation et d'approche convenable. Alors déjà, bonne approche par rapport à une situation, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes dans une énergie de développement, donc les choses évoluent de façon progressive pour vous, mais positive. Hein. On est dans un progrès graduel, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui monte petit à petit. C'est pour ça qu'on a une prudente lenteur aussi. Donc ça veut dire que vous êtes dans une énergie, j'entends, de vouloir avancer doucement mais sûrement. C'est-à-dire que vous mettez un pied après l'autre pour pouvoir monter l'escalier petit à petit et aller vers vos projets, vers une situation. On vous dit en tout cas, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes en tout cas dans une belle énergie de développement. On vous dit également que cette semaine, vous êtes dans une très belle énergie aussi d'adaptation. Vous avez une très grande faculté cette semaine de vous adapter à une situation et on vous dit d'ailleurs que de faire preuve d'adaptation par rapport à une situation, c'est ce qui va être d'ailleurs la meilleure approche pour vous à convenir pour pouvoir sortir d'une situation ou passer un cap. Donc belle énergie de développement pour vous. Sur le plan sentimental relationnel, on me parle du puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est marrant, retour à la source, il peut être question de certains ici ou certaines chez vous qui peuvent aller, peut-être si vous êtes en congé, retourner aux sources, c'est-à-dire au lieu, dans le lieu où vous avez grandi, auprès de la famille, de vos racines. Il peut être question de ça sur le plan relationnel et sentimental, de retourner à la source, là où vous avez grandi, là où sont vos racines. Donc peut-être revoir de la famille aussi, si vous êtes en congé éventuellement, ou même sans être en congé, peut-être aller passer le week-end auprès de la famille, ça peut être ça aussi. On vous dit que sur le plan relationnel et sentimental aussi, on vous dit faites preuve de sagesse, allez au fond des choses aussi dans une relation, c'est-à-dire que il est peut-être question d'apprendre mieux à connaître l'autre, il est peut-être question de se dire les choses davantage dans la relation pour approfondir une situation, en tout cas approfondir la conversation et la communication, j'entends ici. Il est question d'approfondir la communication. Mais en même temps ici, j'entends aussi que ce personnage quelque part, il saute du plongeoir et il fait confiance. Il fait confiance à l'univers, à son avenir. Vous voyez, ce personnage, il est complètement dénudé. Donc en fait, elle n'a besoin d'aucune armure, aucun bouclier pour plonger dans l'eau comme ça. Bien qu'elle paraît un peu trouble, un peu foncée, elle ne sait pas où elle va. Et sur le plan relationnel, ça peut être quelqu'un qui ose enfin, finalement, suivre son intuition dans une relation et elle y va, cette personne, dans la relation. Elle se dit, bah, peu importe ce que me réservera demain, pour le moment, j'ai envie d'être avec cette nouvelle personne qui est entrée dans ma vie et j'y vais. Peu importe, peut-être que cette personne, en effet, je sens qu'elle a quelque chose à m'apporter, à m'apprendre. Je sens qu'elle a un bout de chemin à faire avec moi. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, j'y vais. Et en fait, ici, on vous dit, fais confiance aussi, saute du plongeoir, entre guillemets, et va nager dans la relation, entre guillemets, qui arrive à toi. Le puits, c'est aussi ce qui est profond, ce qui est en profondeur. Donc ici, il va être question d'approfondir une nouvelle relation, de renforcer des liens, d'aller accéder au fond des choses. C'est ça que j'entends aussi, c'est qu'il va peut-être falloir aller peut-être chercher au fond de vous aussi ce qui peut vous bloquer dans une relation ou ce qui peut bloquer une relation. J'entends aussi pour certains, avec le retour à la source, accès au fond des choses, pour des couples, on parle d'un couple qui est peut-être ensemble depuis très longtemps, c'est-à-dire, on me dit, souvenez-vous de vos débuts, de ce qui a fait que vous aimiez l'autre. Je sais pas, on me dit ça, à vous de voir, mais en tout cas, on me dit,
retourne à la source de votre relation. Alors ça peut être un couple aussi qui décide peut-être de faire la surprise à l'un ou l'autre, de retourner sur le lieu de leur rencontre par exemple pour fêter un anniversaire de mariage ou de rencontre, ça peut être ça et je trouve ça trop mignon. Alors, sur le plan pro et financier, et voilà, eh bien, on a le joyeux, magnifique, magnifique. Alors, sur le plan professionnel et financier, c'est le bonheur. C'est la carte du bonheur. Ici, vous voyez, le bonheur. Le joyeux, bonheur, ravissement. On vous parle d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale, d'expression de soi. Donc déjà, on est épanoui au travail pour certains. On arrive à... franche communication, on communique franchement avec les autres, on dit ce que l'on pense, on y va, on se prend pas la tête, on fait preuve de bonne volonté aussi. En tout cas, ici, tout se porte à merveille visiblement dans vos énergies cette semaine sur le plan professionnel et financier. Alors professionnel parce que peut-être certains sont en vacances et comme on est loin du boulot et du stress du travail, eh ben on est bien. Donc en fait, ça peut être aussi... au cours de la semaine, si vous êtes en congé, ça peut ne pas être le travail, ça peut être tout simplement vos activités aussi. Si vous êtes à la retraite aussi, si vous êtes en études aussi. En tout cas ici, cette semaine, sur ce que vous allez faire de vos journées, c'est le bonheur. C'est en tout cas, vous êtes ravis. C'est vraiment l'épanouissement ici, vous êtes content. Sur le plan spirituel, cette semaine, la diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Moins vous sacrifiez, c'est ce qu'on me dit sur le plan spirituel ici pour vous les cancers. Enfin, pour certains d'entre vous, ça ne concerne pas tout le monde. Pour d'autres, on parle de lâcher prise par rapport à une situation, mais on parle aussi de moins égale plus. C'est-à-dire ici, alors le plan spirituel, c'est tout ce qui est la vie intérieure. Visiblement, vous êtes dans vos énergies à vous, sur un progrès graduel, sur un bon développement. Vous êtes sur le plan relationnel, même avec vous-même, j'entends aller au fond des choses. Faire preuve de sagesse, voir les choses telles qu'elles sont. On est sur le plan professionnel, matériel ou de vos activités sur quelque chose de très positif. Donc ici, moi ce que j'entends, c'est que cette semaine, il va être question de lâcher du lest, de lever le pied, de laisser les choses se faire aussi. Comment dirais-je? Moins égale plus, c'est-à-dire que moins vous allez forcer les choses, j'entends, plus ça va se débloquer. Moins vous essayerez de comprendre avec votre mental, plus vous essayerez de comprendre avec votre cœur, plus les choses seront beaucoup plus faciles de compréhension aussi. Frugalité, c'est comme quand on a faim, vous voyez. Et ici, j'entends que sur le plan spirituel, votre spiritualité a faim. Votre vie intérieure a faim. Parce que justement, j'ai la carte du sacrifice. On est éventuellement ici, jusqu'à présent, dans une énergie où on était peut-être tourné vers les autres et moins à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'introspection dans vos énergies. J'ai un développement qui arrive parce que éventuellement, cette semaine, il est question de prendre conscience qu'intérieurement, vous ne pensez pas assez à vous. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller au fond des choses. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains retournent à la source, parce qu'on a besoin d'aller puiser au fond de soi et chercher au fond de soi quelque chose qui... Comment dirais-je quelque chose qui a besoin d'être débloqué, j'entends. Quelque chose qui a besoin de vous nourrir. On a besoin d'aller chercher au fond de soi les vibrations qui vous nourrissent extérieurement. C'est-à-dire que on va s'écouter davantage. On va être plus dans l'énergie de la joie à faire ce qui vous plaît. D'ailleurs, si vous êtes en congé, c'est pour ça qu'ici il y a du bonheur, parce que peut-être que vous faites des choses qui vous plaisent, des choses qui ne vous contraignent pas. Et donc forcément, intérieurement, on lâche prise. C'est aussi ça aussi, finalement, ça peut être des personnes, si vous êtes en congé, ici il y a un lâcher prise à l'intérieur parce qu'on ne se prend plus la tête, on est en vacances. Qu'est-ce qui va vous aider les amis? C'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, ce qui va vous aider cette semaine, c'est de renaître de vos cendres pour certains, c'est de repartir à zéro pour d'autres, c'est de se libérer de toutes ces chaînes, j'entends de vous écouter davantage et de ne plus vivre la vie pour les autres. Vous vivez pour vous-même, c'est vous l'acteur de votre vie, l'actrice de votre vie, ce ne sont pas les autres. Et ici on vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer de cela. Vivez les choses pour vous et non pas pour les autres.
votre énergie centrale, la famille, tiens donc, les liens, la famille au sens large, hein, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, c'est la famille. Ça va tourner autour de la famille cette semaine, les liens avec les autres, besoin de se retrouver. C'est marrant, vous voyez, j'ai un arbre généalogique, besoin de retrouver ses racines aussi. On revient à la source ici, vis-à-vis des autres. Il peut être question d'une naissance dans la famille au cours de cette semaine aussi. Quelqu'un de votre famille qui vous annonce une grossesse, ou alors c'est vous qui annoncez votre grossesse aussi à la famille. En tout cas, ça évolue, donc ça veut dire que la famille s'agrandit pour certains cancers ici, grâce à une naissance qui vient mettre beaucoup de joie ici dans ce quotidien. Il est question éventuellement aussi d'un nouveau chemin, d'un nouveau procédé, d'un nouveau projet, ici peut-être professionnel, en lien avec votre famille d'âme, et c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer. Donc on est encore ici sur l'évolution graduelle, sur le développement. Ça se développe. Alors on parle d'instabilité, on parle de maison. Alors il peut être question aussi d'une certaine instabilité, mais... Alors la stabilité, moi ce que j'entends c'est justement peut-être avez-vous au cours de la semaine mis au monde un bébé, ça peut être ça, et bien forcément ça chamboule un petit peu les habitudes de la famille à la maison. Il va être question en effet de tous s'accorder, par exemple voilà, ça peut être vous avez d'autres enfants aussi, bien forcément les autres enfants vont vous solliciter, mais il y a bébé qui demande beaucoup d'attention, et il va être question en effet de pouvoir en tout cas réussir à trouver... J'entends des compromis, des terrains d'entente pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Il est question éventuellement aussi, j'entends peut-être de quelque chose d'instable temporairement. Parce que justement, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, la maison étant trop petite, il va falloir pour l'instant faire avec. On parle d'un message ici par rapport à quelque chose de nouveau. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cela. Ça peut être une nouvelle maison aussi, hein, dans laquelle arrive la famille. Et en effet, il faut prendre de nouveaux repères. Peut-être êtes-vous parti suffisamment loin. Donc ça veut dire aussi pour les courses, trouver de nouveaux lieux pour aller faire ses courses. Une nouvelle école qui va arriver pour les enfants. Mais on vous dit ici que votre vie de famille, le foyer est protégé. Votre famille est protégée par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place. Même si c'est pas facile. Naissance, fécondité, en effet, il peut être question aussi de quelqu'un ici qui attend un enfant. Et en effet, c'est instable pour l'instant parce qu'on est un peu barbouille, on est fatigué. C'est pas facile, il faut gérer peut-être les plus grands aussi, gérer la maison tout en ne faisant évoluer sa grossesse. Donc ça peut ne pas être facile aussi. On vous dit en effet qu'il y a peut-être un message qui arrive à vous, j'entends ici. Peut-être par rapport à une grossesse surprise aussi, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce résultat et là il est peut-être question d'avoir un appel vous annonçant qu'en effet il y a un enfant qui arrive. Il est peut-être question aussi d'un enfant pour quelqu'un de votre famille, j'entends, peut-être n'aviez-vous pas prévu qu'un de vos enfants ait des enfants tout de suite et puis là ça peut être le cas, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas il y a l'ouverture. Pour moi ici, que ce soit une grossesse, un nouveau projet en lien avec la famille, une nouvelle maison aussi pour la famille, en tout cas c'est protégé. C'est protégé par vos guides et c'est protégé par les ancêtres même de cette famille. On vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers votre destinée, qui vous permet d'évoluer. Vous avez planté jusqu'à présent des graines, ça vous a demandé des efforts et de l'adaptation justement. Adaptabilité, tiens donc. Et on vous dit que les choses vont évoluer de façon positive. Croyez en vos guides ici, vos anges. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place avec la famille, pour la famille, en lien avec votre famille d'âme. Ce sont des nouveaux projets, des nouveaux peut-être enfants, des nouveaux membres ici à arriver dans la famille, dans la maison, au foyer. Ça peut être une nouvelle maison aussi. Mais en tout cas, ça vous mène dans une vie beaucoup plus positive qui arrive à vous. Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite une excellente semaine parce qu'elle promet d'être très bonne, j'ai l'impression. Portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.